Le 17 et 18 mai dernier à Paris, il s'est tenu la réunion du groupe consultatif pour le financement du PND 2016-2020. Qu'est-ce qui s'est passé durant ces 2 jours? Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a pu obtenir de ces rencontres? Pour en parler, nous recevons M. Diaby Lanciné, DG du plan et secrétaire technique du groupe consultatif qui était du voyage en France. Bonjour Monsieur le directeur général. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre entretien. C'est plutôt à moi de vous dire merci. Comme je le disais tantôt, la réunion du groupe consultatif sur le PND 2016-2020 a eu lieu la semaine dernière à Paris. Dans la presse, on parle d'un bilan mi-figue, mi-raisin. Quel bilan faites-vous exactement, vous qui étiez témoin de ces 2 rencontres? Avant tout propos, permettez au nom de Madame le ministre Kabaniale de vous traduire toute notre gratitude pour l'opportunité que vous nous donnez de parler du groupe consultatif qui s'est tenu à Paris les 17 et 18 mai 2016. Le bilan de ce groupe consultatif est très positif. Je voudrais rappeler que le plan national de développement a été évalué à 30 000 milliards de francs CFA. Sur les 30 000 milliards de francs CFA, l'État engagerait 11 284 milliards de francs CFA. Et sur ces 284 milliards de francs CFA, l'État apportera entre 2016 et 2020 6 859 milliards de francs CFA. Donc, pour le concours de l'État au financement du plan national de développement, il restait un besoin de financement estimé à 4 425 milliards de francs CFA. Et c'est ce que nous étions allés à Paris pour mobiliser auprès des institutionnels le premier jour. Alors, qu'avez-vous obtenu lors de la première journée, concrètement? Le total des annonces faites au titre des prêts et des dons par les bailleurs de fonds a été évalué à 15,4 milliards de dollars contre 8,85 milliards de francs que nous étions allés chercher, soit un taux de mobilisation de 175%. Ces montants exceptionnels des bailleurs de fonds à l'égard de la Côte d'Ivoire montrent la confiance de la communauté financière internationale. Et sur les résultats du premier jour, comme il a été reconnu par tous, les résultats sont entièrement satisfaisants. Alors, et la deuxième journée consacrée au secteur privé, qu'avez-vous obtenu? Au niveau de la deuxième journée, je note dans certaines presses et également aussi sur les réseaux sociaux qu'il y a une incompréhension du groupe consultatif. Un groupe consultatif n'est pas un forum des investisseurs. Lors du groupe consultatif, nous présentons la vision, la stratégie de développement de la Côte d'Ivoire sur une période. Et la période reconnue, c'est entre 2016 et 2020. Et ceci a été fait. Et lors de la présentation de ce plan, vous avez un volet financement public et un volet financement privé. Le volet financement privé, lors du groupe consultatif, la journée dédiée au secteur privé est faite pour simplement attirer les investisseurs privés, leur présenter la vision de développement de notre pays et les opportunités d'affaires. Comme en 2012, après le groupe consultatif, en décembre, plusieurs forums économiques ont été organisés en Côte d'Ivoire. Vous avez ici Investir en Côte d'Ivoire qui a été organisé en janvier 2015. Vous avez le forum Diaspora for Growth qui a été organisé en Côte d'Ivoire et plusieurs forums économiques avec des pays amis comme le forum économique ivoiro-turc, le forum économique ivoiro-belge, ainsi de suite. Et aussi en marge des visites d'État, il y a également des forums économiques qui sont organisés. Donc lors du groupe consultatif, nous avons présenté les opportunités d'affaires à nos partenaires de développement, ce qui montre la fin d'une époque du PND 2012-2015 et le démarrage de la période 2016-2020. Et après le groupe consultatif, où nous avons pu boucler le financement institutionnel, le financement privé sera bouclé à travers les différents forums qui seront organisés en Côte d'Ivoire comme à l'étranger. D'accord. Alors donc ce qu'il faut retenir, c'est que ces 2 jours ont été positifs, au point où la Côte d'Ivoire peut mobiliser plus de
la moitié de ce qu'elle attendait, mais presque le double de ce qu'elle attendait. C'est comme ça qu'on peut résumer. Et c'est bien comme ça qu'il faut résumer, et même encore au niveau des intentions du secteur privé. Sur un besoin de financement de 18 776 milliards de francs CFA, nous avons pu mobiliser, nous avons pu enregistrer des intentions, ce ne sont pas là des engagements, des intentions d'un secteur privé volontaire et attractif pour la Côte d'Ivoire, de plus de la moitié des financements attendus. Donc pour le premier contact, ça veut dire que nous avons reçu un bon écho et que les partenaires croient en la Côte d'Ivoire, en ses dirigeants et aux opportunités d'affaires qui existent dans notre pays. Alors, ce sont que des promesses. Après ces promesses-là, il va falloir les concrétiser. Avez-vous une stratégie en la matière? Bien sûr, nous avons une stratégie de concrétisation en la matière. Chaque bailleur de fonds a ses guichets. La Banque mondiale a par exemple 3 guichets. La Banque islamique a 2 guichets. La Banque africaine de développement a également 2 guichets. Nous allons approcher, après les annonces, les institutions de financement et de développement en vue de la concrétisation de ces annonces. Et à ce niveau précis, lorsque les conditions seront connues, et ces conditions sont que soit ce sont des dons, soit ce sont des prêts, et nous allons regarder tous les prêts en conformité avec notre stratégie d'endettement, et après cela, nous allons revoir notre programme d'investissement, puisque nous attendions, des possibilités plus larges vont s'offrir à nous, et je pense que nous allons apprécier, et dans ce contexte, les secteurs concernés et les secteurs prioritaires qui ont été ciblés vont être mis en revue pour prendre en compte les gains obtenus lors de ce groupe consultatif, et nous allons aller en accélérant les procédures avec nos partenaires au développement. Alors, on peut avoir une idée de ces annonceurs-là? Oui, au niveau de la Banque mondiale, qui est le plus gros annonceur, ils ont annoncé un financement de 5 milliards de dollars de francs CFA. La Banque africaine de développement, 2 milliards de dollars. Et la Banque islamique de développement, 1,8 milliard de dollars. Ce sont les plus gros annonceurs. Et ensuite, au niveau des bilatéraux, vient la France, qui annonce plus de 1,54 milliard d'euros. Quelle va être la contribution de l'État et celle des appuis extérieurs dans le cadre de ce programme de TND 2016-2020? Différentes contributions de part et d'autre. Oui, en fait, comme on a dit tout à l'heure, 11 284 milliards serait la contribution de l'État. Mais entre ces 11 284 milliards, l'État, à travers l'épargne publique que l'État collecte sur la période 2017-2020, qui est estimée à 6 859 milliards, serait la contribution de l'État de Côte d'Ivoire. Et tout à l'heure, comme nous venons de mobiliser les financements complémentaires et que nous avons un surplus, effectivement, vous voyez là que nous avons la contribution de nos partenaires au développement. Et j'aimerais indiquer que les montants qui nous ont été annoncés par les partenaires au développement, c'est les niveaux planchers. Et au cours de l'exécution de ce plan, plancher, c'est-à-dire en fait, c'est les montants les plus bas. Oh, et pendant l'exécution, si la Côte d'Ivoire donne des bons signaux et si on est plus vigoureux dans nos actions, ces montants peuvent aller à la hausse. Et c'était le cas en 2012. La Banque mondiale avait annoncé 2 milliards de dollars pour la Côte d'Ivoire. Et fort heureusement, grâce à la vigueur des autorités ivoiriennes, nous avons pu mobiliser auprès de la Banque mondiale 2,68 milliards de dollars. Pour ces 4 années à venir, quels sont les secteurs prioritaires? Le PND traite tous les secteurs, mais nous avons des secteurs porteurs de croissance qui sont connus. C'est les mines, c'est l'énergie, c'est les transports, c'est les infrastructures, c'est l'industrie, c'est l'agriculture, mais également les secteurs sociaux à travers l'éducation, la santé, l'accès à l'eau potable et l'électricité. Okay. Nous avons les réactions des internautes. Je vous lis. La population augmente et le déficit en logement s'accroît. Des décisions ont été prises des années
en arrière, mais rien ne se concrétise. Qu'est-ce que vous avez prévu concrètement dans votre programme pour les 4 ans à venir, en termes de logement, bien sûr? Oui, en termes de logement, dans le cas du PND, nous devons produire entre 2016 et 2020 250 000 logements sociaux. Et avec les gains que nous avons obtenus lors du groupe consultatif, il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus d'obstacle à l'exécution d'une telle opération. D'accord. Autre préoccupation au niveau de l'agriculture, toujours face à l'augmentation de la population, il y a un besoin qu'il y a au niveau de consommation, notamment la teke, par exemple. Qu'est-ce qui sera fait pour que au niveau de l'agriculture, on évite ce genre de pénurie? Oui, oui, l'agriculture est un secteur qui sera financé par ce plan national de développement. Et comme vous le constatez, effectivement, l'agro-business est inscrit au cœur de nos priorités. Et dans ce cadre, la transformation de nos productions alimentaires est de mise. Et dans ce contexte, les moyens seront octroyés au monde agricole pour que effectivement nous n'enregistrons plus ces pénuries. Mais ces pénuries ne sont pas seulement du fait de l'augmentation de la population, mais c'est également les mouvements d'exportation par rapport à ces denrées qui sont aujourd'hui exportées non seulement dans la sous-région, mais aussi au-delà du continent africain. La teke est consommée un peu partout aujourd'hui. Donc nous avons pris la mesure de la situation et les investissements appropriés seront faits dans le secteur agricole pour que la sécurité alimentaire soit garantie pour tous les Ivoiriens. Concrètement, quelles sont les attentes du gouvernement à travers ce PND? Les attentes du gouvernement, c'est d'accélérer la marche vers l'émergence. Et l'obstacle, c'était les financements. Et après un bon plan, après l'obtention des financements, il n'y a plus d'obstacle. Il s'agira pour les Ivoiriens de se mettre au travail et de donner les résultats attendus. Nous avons un plan qui a été présenté aux partenaires au développement qui l'ont analysé, scruté et qui l'ont apprécié. Et ils ont décidé de nous accompagner. Il s'agirait pour les Ivoiriens de se mettre au travail et d'atteindre les résultats escomptés. Et l'émergence est à ce prix. Monsieur le directeur général, nous sommes au terme de notre entretien, mais avant de nous quitter, qu'est-ce que voulez-vous que les internautes retiennent de cet entretien? Je voudrais qu'on évite les confusions. Le plan a un coût de 30 000 milliards. Ce n'est pas 30 000 milliards que nous sommes allés chercher. Nous sommes allés chercher 4 425 milliards de francs CFA. Et nous avons présenté les opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire au secteur privé. Et ce travail-là continuerait comme nous l'avons fait lors du précédent cycle. Après le groupe consultatif de décembre 2012, plusieurs forums ont été organisés. Lors des visites d'État à l'étranger, en Côte d'Ivoire, et c'est ce travail qui va continuer. Le résultat que nous avons obtenu à Paris est très positif et compte tenu de la situation mondiale et compte tenu des difficultés que les pays donateurs ont, nous ne pouvons être que satisfaits de 175% de mobilisation de nos attentes. Voilà ce que je peux dire aux Ivoiriens et que le groupe consultatif a eu un résultat très positif. Merci, bonne chance à vous. Merci beaucoup.